comment tu as vu le match, puis qu'est-ce qui a fait la différence selon toi ce soir? J'ai aimé le match. J'ai aimé la façon qu'on a joué. J'ai aimé notre départ. J'ai aimé notre constance à travers le match. On est à part un petit peu en début de troisième période. Mais en général, on voulait faire mieux que le dernier match. Puis je pense qu'on a fait ça. Jonathan, excuse-moi. Oui, Jonathan Bernier, vas-y. Oui, merci Paul. Dominique, vous venez de gagner vos 6 derniers matchs. Les 6 fois, vous avez marqué le premier but. Vous n'avez jamais tiré de l'arrière dans ces matchs-là. Est-ce qu'en quelque part, il y a le fait que Carey soit solide dans son filet qui donne confiance au gars qui dit, bon, ben, gars, on peut se concentrer sur l'attaque, puis du moment qu'on marque un but, ben, on n'est pas pire, on est correct. C'est certain qu'il amène de la confiance à notre équipe, mais il joue du hockey inspiré. Par contre, je trouve que autant défensivement qu'offensivement, ce soir, on a été solide. Donc, il fait partie, c'est une partie importante de notre équipe. J'aime la façon que les joueurs se comportent devant lui. Eric Engels. Do you have an update on Jeff Petrie, and if he's not able to go tomorrow, how do you keep the same formula going without him? He's going to get more news. We'll have more news tomorrow morning. He's going to get checked out again. We'll see tomorrow what we're going to do, and depending on his situation, and we'll take decisions from there. Jean-Luc. Got my question answered right there. Thank you. All right. Richard Labbé. Oui, salut Dominique. On parlait un petit peu ce matin de confiance. On va en reparler à 3-0. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui surmontent un déficit de 0-3. Là, vous êtes dans le siège du conducteur. Comment tu t'assures justement pour que les gars gardent, non pas d'excès de confiance là, à partir de maintenant? D'ailleurs, je crois qu'on a fait du bon travail là-dessus ce soir. Et puis, on sait c'est quoi avoir le dos au mur. Donc, on a appris de la première ronde, puis il faut que ça paraisse encore demain. Autant d'être capable de faire des retours, notre façon de jouer, mais aussi mentalement gérer ce genre de défi-là. Martin McGuire. Dominique, je ne te demanderai pas d'expliquer clairement ce que vous faites en zone neutre, mais quand on regarde d'en haut, là, on sait qu'en partie, ça se passe là pour une partie de votre succès. Peux-tu nous dire un peu le niveau d'engagement de tous tes joueurs pour réussir à faire ce que vous accomplissez dans la zone neutre contre vos adversaires? L'engagement dans l'équipe est à 100%. C'est quelque chose qu'on sentait que les 4 premiers matchs contre Toronto, on l'avait par moment. Il fallait l'emmener à un autre niveau même, puis il fallait que tout le monde, puis que ça soit constant. C'est ce qu'on fait présentement. On va prendre 4 dernières questions. Gélina, Gascon, Cowan et Godin. Luc. Merci, Paul. Salut, Dominique. Si on regarde le match de ce soir puis la série en général, tu roules quand même bien 4 trios. Tu sais, ce soir, Caulfield est le moins utilisé à 13 minutes et Dano, c'est le plus à 17. À quel point, ça, d'avoir ce luxe-là, ça t'aide en marge du match de demain, le deuxième en 24 heures? Oui, énormément. On a parlé de notre profondeur beaucoup. On a dit que c'est un avantage. Donc, c'est certain qu'avec une avance comme ce soir, en plus, on a pu gérer notre banc encore puis garder les gars pas mal tous dans la même moyenne. Non, c'est important. C'est important, oui, dans un match où tu joues 2 matchs en 2 jours, mais à travers les séries, on a vraiment besoin de tous nos joueurs. On n'est pas une équipe qui compte sur 1 ou 2 attaquants pour produire, etc. Donc, on a besoin de tout le monde.
Gascon-Alexandre. C'est Wilson Paul. Dominique, je voulais te parler de ton quatrième trio un petit peu, qui joue peut-être de façon un peu différente des autres, qui est assez solide dans le cycling et tout. On n'a pas toujours vu ça chez le Canadien. À quel point c'est une grosse partie, surtout contre cette équipe-là, de ce que vous essayez d'établir contre les Jets, puis jusqu'à quel point ça fonctionne très bien jusqu'à présent. Est-ce que c'était un quatrième trio? Non, ils sont importants pour nous. Ils amènent une dimension physique. Ce que je veux dire par là, c'est ils ont des présences offensives qui sont difficiles à jouer contre, sont lourds, ils protègent bien la rondelle, vont chercher des gros buts. Ils sont capables de jouer contre des trios de l'autre côté qui sont plus offensifs et leur faire passer du temps en zone défensive. Donc, non, ils apportent beaucoup. Stu Cowan? Dom, your team's done a really good job of frustrating the Jets, and they were showing that frustration near the end where things were getting chippy. We all know what happened at the end of game one. Did you have to say anything to your guys on the bench about that situation, or do you have so many veterans on your team that you know they can take care of whatever might happen? No, we talk about controlling our emotion and funneling that in the right way. So you can play with emotion, but express it on the ice in a way that will help the team. And that's where our focus is. We want to be winning, and that's the only thing we're thinking about or we care about is winning, and we're preparing for tomorrow, and we're going to have the same mindset. Et dernière question, Marc-Antoine Godin. Merci, Paul. Bonsoir, Dominique. Tu mentionnes souvent le fait que tout est relié, qu'on ne doit pas diviser certains aspects du jeu, que c'est un tout organique, mais quel lien vois-tu entre votre capacité à pouvoir empêcher les Jets de prendre de la vitesse et de l'autre côté, votre capacité, surtout dans un match comme celui de ce soir, à passer beaucoup plus de temps en zone offensive? Tantôt, on a parlé d'engagement. On veut s'assurer qu'on a des surnombres défensifs. On est tout le temps... Il y a toujours des chandails rouges alentour du porteur qui est capable de mettre de la pression, qu'on est capable de mettre de la pression en arrivant sur le côté, par en arrière, ou par les défenseurs qui peuvent avoir une bonne distance avec l'attaquant qui a la rondelle de l'autre côté. Ça les oblige par moment à lancer la rondelle dans le fond ou des fois à profiter d'un jeu qu'on brise pour amener de l'attaque. Donc, mais encore, ça fait partie de ce qu'on veut faire dans cette situation-là, mais ça amène, comme tu dis, plus de temps en zone offensive. Ça les oblige à se défendre. Donc, il y a plusieurs raisons, même de la façon qu'on a mis notre échec avant ce soir était aussi très solide. Donc, on regarde dans toutes les situations, quand on est engagé, quand on joue comme un bloc de 5 partout sur la glace avec sans la rondelle, on est en bonne position. Merci, Dominique. Alors, demain, les extrêmes vont